Bienvenue à Venez, suivez-moi, primaire enfant. Cette semaine, nous verrons la leçon intitulée Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et nous lirons Genèse 6 à 11 et Moïse 8. Commençons. En vivant dans les derniers jours, le Seigneur nous a laissé des histoires importantes pour nous aider quand le monde semble difficile ou confus. Il y a longtemps, à l'époque de Noé, beaucoup de personnes avaient cessé d'écouter Dieu. Ils se disputaient, se comportaient mal et ne se souciaient pas des autres. Le monde était devenu un endroit triste et dangereux. Mais Noé était différent. Il a choisi d'obéir au Seigneur, même quand personne d'autre ne le faisait. Noé faisait confiance à Dieu et suivait ses commandements, et ainsi le Seigneur prenait soin de lui et de sa famille. Jésus-Christ a enseigné qu'avant sa seconde venue, le monde ressemblerait un peu à l'époque de Noé. Cela nous rappelle que même si le monde ne se comporte pas comme il le devrait, nous pouvons toujours choisir de faire le bien et suivre le Sauveur. Quelque chose de similaire s'est produit dans l'histoire de la tour de Babel. Les gens voulaient bâtir une tour très haute pour être importants et ont oublié de demander l'aide de Dieu. Alors ils ont commencé à se confondre et à se quereller entre eux. Cependant, certaines familles ont fait confiance au Seigneur, comme la famille de Jared et celle de son frère. Ils priaient, écoutaient Dieu et étaient guidés et protégés par lui. Ces histoires nous apprennent que, même quand le monde semble chaotique ou plein de problèmes, Dieu veille sur ceux qui lui obéissent. Quand nous faisons confiance au Seigneur, il nous montre le chemin et protège nos familles. Au temps de Noé, le Seigneur vit que beaucoup prenaient de mauvaises décisions, n'écoutaient pas Dieu et agissaient avec violence. C'est pourquoi le Père Céleste appela Noé à être prophète. Noé avait une mission très importante, enseigner aux gens la volonté de Dieu et les avertir pour qu'ils soient en sécurité. Noé parlait avec amour et patience, mais beaucoup de gens ne voulaient pas l'écouter. Pourtant, Noé continua d'obéir au Seigneur, car il savait qu'un prophète enseigne toujours la vérité. Tout comme Dieu a appelé Noé, il a aussi appelé un prophète à notre époque. Aujourd'hui, nous avons un prophète vivant qui nous guide et nous enseigne comment suivre Jésus-Christ. Notre prophète ne nous demande pas de construire une arche, mais nous invite à prier, lire les Écritures, être bon et suivre le Sauveur. Il nous met aussi en garde contre les choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Le Père Céleste nous a donné des prophètes parce qu'il nous aime. Il sait que le monde peut parfois être confus, alors il nous envoie quelqu'un pour nous aider à discerner le bien. Quand nous écoutons et suivons le prophète, nous ressentons paix et sécurité dans notre cœur. Le monde où vivait Noé était devenu un endroit très difficile. Beaucoup ne pensaient plus à faire le bien ni à prendre soin des autres. Ces décisions blessaient les autres et remplissaient la terre de tristesse. Le Père Céleste voyait tout cela avec amour et inquiétude, alors il a envoyé un déluge. Un déluge, c'est quand il pleut énormément pendant plusieurs jours. Il aime ses enfants et ne veut jamais qu'ils souffrent. Quand quelque chose peut causer beaucoup de mal, il agit pour protéger. Pour cette raison, le déluge n'était pas une punition, mais un acte de miséricorde. Le Seigneur savait que ce monde n'était plus sûr, ni pour ses habitants, ni pour les esprits qui devaient encore venir sur terre. Avant que le déluge n'arrive, Dieu a donné de nombreuses chances de changer. Il a appelé Noé comme prophète pour avertir, enseigner et aider les gens à choisir le bien. Le Seigneur était patient, car il souhaite toujours que ses enfants l'écoutent et reviennent à lui. Cette histoire montre que le Père Céleste agit toujours avec amour, même dans les moments difficiles. Il le fait pour protéger ses enfants et leur offrir un avenir meilleur. Parmi les personnes grossières et violentes, Noé était différent. Il aimait Dieu et voulait lui obéir, même quand les autres ne l'écoutaient pas. Le Père Céleste vit la foi de Noé et lui parla. Le Seigneur confia à Noé une tâche spéciale, construire une arche, un grand navire solide pour protéger sa famille. Bien que cela semblait étrange et difficile, Noé fit confiance à Dieu et se mit au travail. Jour après jour, Noé bâtit l'arche avec patience et foi, invitant les gens à changer, mais beaucoup refusèrent d'écouter. Malgré tout, le Père Céleste resta patient car il aime toujours ses enfants et souhaite qu'ils reviennent à lui. Quand le moment arriva, Dieu prit soin de Noé, de sa famille et des animaux qui entrèrent dans l'arche. Le déluge n'était pas un acte de colère, mais une preuve de miséricorde. Le Seigneur savait que ce monde n'était plus sûr et prépara un nouveau commencement. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, laissant tout sous l'eau. Alors Noé et sa famille ont navigué très longtemps. Après que les eaux se sont retirées, la terre s'est à nouveau remplie de vie. Le Père Céleste a montré son amour par des promesses de paix et d'espoir, rappelant qu'il veille toujours sur ses enfants.
L'histoire de Noé nous enseigne que Dieu n'agit jamais sans amour, même dans les moments les plus difficiles. Il prépare un chemin de protection pour ceux qui lui font confiance. Après le déluge, le monde semblait propre et nouveau. Le ciel brillait à nouveau, et le Père Céleste voulait rappeler à ses enfants combien il les aimait. Alors, Dieu a placé un signe très spécial dans le ciel, l'arc-en-ciel. Chaque fois qu'il apparaissait, il rappelait une promesse. Le Père Céleste a promis qu'il ne couvrirait plus jamais la terre d'un tel déluge et a montré qu'il tient toujours ses promesses. L'arc-en-ciel n'était pas seulement beau à voir, c'était un symbole, une façon simple d'aider les gens à se rappeler leur alliance avec Dieu et son amour constant. Au fil du temps, le Seigneur a donné à ses enfants d'autres signes pour les aider à se souvenir de ses promesses. Les Écritures, la prière, le baptême et la Sainte Seine nous rappellent que nous appartenons à Jésus-Christ et que nous voulons le suivre. Ces choses enseignent aux gens à s'arrêter, réfléchir et se souvenir de ce qu'ils ont promis au Seigneur. Elles nous aident à ressentir la paix, la gratitude et le désir de faire ce qui est juste. Chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, prend la Sainte Seine ou lit les Écritures, on peut se rappeler que notre Père Céleste tient ses promesses et reste proche de ses enfants. Ainsi, même dans les jours difficiles, Dieu laisse des signes d'amour qui aident ses enfants à ne pas oublier qui ils sont et qui ils veulent suivre. Noé n'a pas seulement construit une arche, il a aussi enseigné aux gens à croire en Dieu, à se repentir et à choisir le bien. Tout ce que Noé enseignait venait du Seigneur et visait à bénir les familles. Ceux qui écoutaient Noé et le suivaient étaient protégés. Sa famille était en sécurité car elle a fait confiance aux prophètes et obéi au Seigneur. Aujourd'hui, le Père Céleste montre encore son amour de la même façon. Il a appelé un prophète pour notre époque qui nous guide et nous apprend à suivre Jésus-Christ. Le prophète actuel enseigne l'amour familial, la bonté, le repentir et la confiance au Sauveur. Ce sont les mêmes vérités que Dieu a toujours enseignées. Quand on suit le prophète, on reçoit des bénédictions dans sa vie et son foyer. Il y a plus de paix, plus d'amour et plus de confiance en le Seigneur. L'histoire de Noé montre que suivre le prophète bénit toujours les personnes, les familles et rapproche de Dieu. Quand le monde devient difficile ou confus, Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls. Il appelle des prophètes, montre sa miséricorde et donne des signes pour rappeler ses promesses. Comme l'arche a protégé la famille de Noé, le Seigneur protège les familles qui écoutent le prophète et suivent Jésus-Christ. Chaque bon enseignement est une forme de soin et d'amour. C'est tout pour aujourd'hui. Restez pour voir le quiz et apprendre à dessiner avec nous. Je m'appelle Daniela Trejo et avec Fernando Cavalletti, nous faisons Viens et suis-moi primaire. Mettons à l'épreuve ce que vous savez. Que faisait Noé quand beaucoup ont cessé d'écouter Dieu? A. Il faisait comme les autres. B. Il se cachait pour éviter les problèmes. C. Il obéissait au Seigneur et lui faisait confiance. D. Il construisait de grandes villes. Correct, Noé aimait le Seigneur. Pourquoi le Père Céleste a-t-il appelé Noé comme prophète? A. Pour avertir et enseigner aux gens à choisir le bien. B. Pour qu'il soit roi du monde. C. Pour punir les gens. D. Pour qu'il voyage dans d'autres pays. Très bien. Les prophètes existent pour nous avertir et nous enseigner. Qu'a montré le Père Céleste après le déluge pour rappeler sa promesse? A. Une étoile brillante. B. Un nouveau prophète. C. Un grand temple. D. Un arc-en-ciel dans le ciel. Correct. L'arc-en-ciel est un rappel des promesses de Dieu. Que nous enseigne l'histoire de Noé sur suivre le prophète aujourd'hui? A. Que seul Noé pouvait obéir. B. Que nous n'avons plus besoin de prophète. C. Que suivre le prophète apporte protection, paix et bénédiction. D. Que le monde sera toujours facile. Très bien. En suivant le prophète, nous sommes toujours protégés. On va monter de niveau, alors appelle toute ta famille. Comment la leçon compare-t-elle l'arche de Noé à nos vies actuelles? A. L'arche représente une maison forte. B. L'arche représente la pluie.
C. Suivre le prophète et Jésus-Christ protège les familles aujourd'hui. D. Nous devons protéger les animaux. Très bien. Suivre le prophète protège nos familles. Selon la leçon, pourquoi le Père Céleste a-t-il été patient avant d'envoyer le déluge? A. Parce que Noé n'avait pas encore fini l'arche. B. Parce qu'il donnait aux gens de nombreuses occasions de se repentir. C. Parce que les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. D. Parce que le déluge n'était pas prêt. Correct. Dieu nous donne toujours des occasions de nous repentir. Combien en as-tu réussi? Dis-le nous dans les commentaires. Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un nouveau dessin. Cette semaine, nous apprenons l'histoire de Noé, donc nous allons dessiner l'arche et quelques animaux. Vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon ou stylo pour le trait et des crayons de couleur. Commençons. Vous pouvez commencer au crayon comme moi pour être plus confiant, puis repasser au marqueur plus tard. Nous allons commencer par faire 2 girafes. On va faire une forme qui ressemble à un dé couché. On commence par le haut puis un ventre vers le bas. Ce sera la forme de la tête des girafes. De chaque côté, mettons une petite oreille avec une ligne droite qui courbe vers le bas. Répétons ce processus pour la deuxième girafe, mais légèrement inclinée vers votre gauche. Ajoutons ces cornes comme 2 petits bâtons avec une boule au bout. Maintenant, nous allons diviser cette forme de tête avec une petite courbe, presque à la fin. Là, nous allons placer les narines. Si vous remarquez, ce sont 2 lignes très fines, légèrement inclinées vers le haut. Pour faire les yeux, nous allons simplement faire 2 petits points. Si vous voulez donner plus d'expression à notre girafe, on peut ajouter des sourcils et jouer avec leur position, peut-être un en haut et l'autre en bas. Maintenant, faisons son cou. Rappelez-vous qu'il doit être très long, alors traçons une ligne courbe vers le bas. Et dupliquons cette ligne. Laissons-la légèrement plus courte que l'autre et passons à la suivante. Dans ce cas, elles sont un peu plus équilibrées. Et maintenant, ajoutons ces taches. Vous pouvez regarder l'image d'une girafe comme référence, mais souvenez-vous que ces taches ne sont généralement pas très rondes. Ajoutons quelques poils de chaque côté. Faisons une pause avant de commencer les autres animaux. Commençons par les lions. Pour cela, nous allons dessiner un ovale. Ce sera la forme de base de la tête du lion.
En haut, on place ses petites oreilles et on fait une marque à l'intérieur. Faisons son nez comme un triangle et en bas, on refait une pointe. On peut le remplir en noir ou avec le marqueur que tu utilises. On trace une petite ligne vers le bas et son sourire. Ses yeux seront fermés, donc on fait 2 courbes comme celle-ci. Et rappelle-toi, on lui donne plus d'expression avec des sourcils. Ajoutons ses moustaches, juste 2 lignes qui sortent de sa tête et de l'autre côté aussi. On va répéter exactement ces mêmes étapes pour la lionne. Commençons par son visage ovale. N'oublie pas de laisser un espace assez grand car on mettra la crinière du lion mâle. On place ses petites oreilles. Et si tu remarques, on touche déjà la ligne de la girafe. On fait des marques à l'intérieur et le nez comme celui du lion. Encore une fois, on trace une petite ligne et un sourire. Ses yeux, dans ce cas, seront 2 petits points, ses sourcils, et aussi ses moustaches. Et maintenant, faisons la crinière du lion. Pour cela, dessinez-la en forme circulaire autour de toute la forme du lion que nous avons déjà faite. Maintenant, à l'intérieur de cette forme, ajoutons quelques lignes. Et comme ils se penchent hors de l'arche, plaçons leurs pattes sous leur tête. Et divisons-les avec de petites lignes. Pareil pour le lion. Maintenant, finissons les lignes des girafes pour assurer la continuité. Dessinons un carré derrière ces animaux qui fera partie de l'arche. Essayons de donner une continuité à ces lignes par derrière sans les superposer aux personnages déjà créés. Maintenant, derrière cet espace, un éléphant va apparaître. La forme est très simple. Il suffit de faire une courbe qui monte puis descend. Ce sera la trompe, donc on va la faire un peu plus fine. Faisons terminer la trompe par son sourire avec une petite courbe comme ça et le reste de l'éléphant sera caché par le bateau. Ici, on met son oreille, ses 2 yeux, ses sourcils et quelques lignes sur sa trompe. On a presque fini. De ce côté, on va faire un zèbre qui se penche aussi, donc il ne sera pas entièrement visible.
Pour ça, on fait une forme très similaire à la tête des girafes, une courbe comme celle-ci avec des oreilles un peu plus pointues. On va diviser cette tête de la même façon pour la trompe. On ajoute ses narines, ses petits yeux comme 2 points et on descend son cou de ce côté. Maintenant, nous devons tracer des lignes, donc commençons de ce côté avec des lignes noires et aussi à l'intérieur du corps. Et mettons des poils de ce côté. Tu peux aussi ajouter un sourire de ce côté et ça paraît un peu mieux. Maintenant, finissons notre arche. La base sera où les lions s'appuient, donc essayons de faire cette ligne aussi droite que possible. Et rappelle-toi, on ne trace pas sur nos personnages. Maintenant, descendons comme si c'était un grand sourire. Et à l'intérieur, faisons 3 cercles. Ces 3 cercles, nous allons les dupliquer. Et maintenant, pour simuler le bois, faisons quelques lignes horizontales. Et bien sûr, nous devons faire l'eau. Pour cela, faisons simplement des courbes comme celle-ci. Et pour remplir l'espace qui reste, faisons juste 2 petits cochons. Pour ça, faisons ainsi un demi-cercle. Un ici et un derrière. Mettons un ovale pour son nez. Souvenez-vous, ses narines sont comme 2 petits points, ses yeux, ses sourcils, son sourire et ses petites oreilles, un peu plus pointues que celles qu'on a faites jusqu'à présent. Et ils s'accrochent aussi au bateau, donc on va dessiner leurs griffes qui ressemblent à un W et on les remplit. Et voilà, nous avons terminé notre tracé de l'arche de Noé. Maintenant, c'est le moment de la colorier. Et voilà!
C'est ainsi que notre dessin de l'arche de Noé est terminé. J'espère que vous vous êtes amusés autant que moi en faisant ce dessin et on vous rappelle que vous pouvez nous envoyer votre version à notre email vensigemoprimaria@gmail.com et elle apparaîtra dans les salutations de la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi l'envoyer via WhatsApp, Facebook Messenger ou Instagram. Si vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'écrire votre nom et d'où vous venez. Je m'appelle Daniela Trejo et on se retrouve la semaine prochaine. C'est maintenant l'heure de notre temps de partage, un espace pour renforcer ce que nous avons appris et l'emporter chez nous. Cette semaine, nous avons découvert l'histoire de Noé et comment il a mis un couple d'animaux de chaque espèce dans l'arche. C'est pourquoi je t'ai préparé un nouveau matériel, un jeu de mémoire où tu dois retrouver les paires d'animaux. C'est un matériel totalement gratuit. Tu peux l'utiliser après la leçon pour parler d'obéissance ou de comment Dieu tient toujours ses promesses, ou simplement pour renforcer l'histoire en jouant. Trouve ce matériel via le lien dans la description. Si tu as d'autres idées pour enseigner cette histoire aux enfants, ce set d'images t'aidera énormément. J'ai conçu pour toi Noé et sa femme, ainsi que de nombreux animaux avec l'arche. Ce set est pensé pour les mamans, les enseignants ou les créateurs qui veulent te concevoir des fiches d'activités, décorations, présentations ou matériel personnalisé pour leurs cours. Tu peux trouver ce fichier dans notre boutique Etsy, disponible dans la description. C'était notre temps de partage. On se retrouve la semaine prochaine avec plus de matériel, plus d'apprentissage et plus de créativité. Je suis Daniela Trejo et je vous dis à la semaine prochaine.